Le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 est joué ce jeudi 11 juin dans un Estadio Azteca, Mexico City Stadium, en ébullition, devant 80 824 spectateurs. 16 ans après le match d'ouverture de 2010 à Johannesburg, 1-1, le Mexique et l'Afrique du Sud se retrouvaient pour lancer ce premier mondial à 48 équipes. Au terme d'un match intense, haché et historiquement indiscipliné, El Tri s'est imposé 2-0 face à des Bafana combatifs mais sabordés par les cartons. C'est la toute première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le match d'ouverture voit 3 cartons rouges distribués. Première période, le coup de jus de Keenan. Poussé par un public incandescent juste après une cérémonie d'ouverture animée par Shakira et Burna Boy, le Mexique prend immédiatement le contrôle du tempo. Dès la 9e minute, sur une grossière erreur d'alignement et de relance du milieu sud-africain Sfefelo Sitole, le réalisme mexicain frappe. Julian Keenan, l'attaquant de 29 ans qui fêtait sa toute première titularisation en Coupe du Monde, hérite du ballon et bat Ronwen Williams à bout portant, 1-0. Le but, brièvement analysé par le VAR, embrase l'Azteca. Après ce but, l'Afrique du Sud tente de réagir en s'appuyant sur la vitesse de Lyle Foster et le jeu de transition orchestré par Teboho Mokoena. Le bloc défensif mexicain, articulé autour de Johan Vazquez et du capitaine César Montes, se montre toutefois très solide, quitte à durcir le jeu. Carton jaune pour le jeune milieu mexicain Brian Gutiérrez à la 22e. À la 42e nouvelle occasion en faveur du Mexique. Servi idéalement sur un centre en retrait issu du flanc droit Reyes, Keenan entré dans la surface, reprend du plat du pied. Williams semble battu mais il est sauvé par son poteau gauche. À la pause, le Mexique mène logiquement mais l'Afrique du Sud reste menaçante. Seconde période, le naufrage des Bafana et les larmes de Jiménez. Le match bascule définitivement dès le retour des vestiaires. À la 49e minute, Sfefelo Sitole, coupable d'une mauvaise relance en première période, commet l'irréparable. Il fauche Brian Gutiérrez à la limite de la surface alors que ce dernier filait seul au but. L'arbitre brésilien Wilton Sampaio n'hésite pas et lui assène un carton rouge direct pour annihilation d'une occasion nette de but. Réduit à 10, les hommes de Hugo Bross subissent les vagues mexicaines. À la 66e minute, le break arrive enfin. Bien décalé par Keenan, Roberto Alvarado ajuste un centre millimétré au second poteau pour la tête rageuse de Raúl Jiménez, 2-0. Un moment d'une immense émotion pour l'attaquant vétéran qui inscrit là son tout premier but en phase finale de Coupe du Monde, pour sa 4e participation, fondant en larmes lors de sa célébration avec ses partenaires. Et la fin de match. Une pluie de cartons rouges les 10 dernières minutes sombres dans la tension et l'agressivité. 83 minutes, entrée en cours de jeu. Le vétéran sud-africain Tambazwane perd ses nerfs et assène une gifle à un adversaire hors du ballon. Alerte du VAR, visionnage des images par l'arbitre, et sanction immédiate, expulsion. L'Afrique du Sud se retrouve à 9. 90 plus 1 minute. Alors que le match touche à sa fin, le capitaine mexicain César Montes commet un tacle grossier et totalement évitable sur Culizo Mudo pour stopper un contre. Sanctionné d'un rouge direct à son tour, il laisse ses partenaires à 10 pour les dernières secondes de jeu. Le plan mexicain. Intensité et transition. Javier Aguirre avait décidé d'aligner une équipe très offensive en 4-1-2-3 avec un trio Alvarado, Jiménez, Keenan particulièrement mobile. L'intégration de binationaux et de joueurs fêtant leur premier mondial a apporté la fraîcheur physique nécessaire pour presser très haut dès le coup d'envoi. En seconde période, la gestion des transitions avec les entrées de Luis Chavez et du prodige de 17 ans Gilberto Mora a permis de confisquer le ballon aux Sud-Africains fatigués par l'altitude de Mexico. Le plan sud-africain, brisé par l'indiscipline, Hugo Bross avait opté pour un schéma ultra-défensif en 5-3-2 dans l'espoir de faire le dos rond et d'exploiter la vitesse de Renner et Foster. Mais à ce niveau de compétition, les erreurs individuelles se cachent. Le manque de maîtrise nerveuse de Sitole puis de Zwane a totalement anéanti l'organisation tactique des Bafana, impossible à réorganiser en double infériorité numérique. Les tops Julian Keenan 8/10, un poison constant. Buteur précoce, impliqué sur l'action du deuxième but, il a parfaitement honoré ses débuts sur la plus grande scène mondiale. Raúl Jiménez, 7.5/10. Outre son but historique de la tête, son jeu de pivot, sa protection de balle et son leadership ont été essentiels pour user la défense à 3 centraux de l'Afrique du Sud. Teboho Mokoena, 6.5/10. Le seul Sud-Africain à surnager. Il a tenté de colmater les brèches au milieu et s'est démultiplié après l'expulsion de Sitole. Les flops Sfefelo Sitole 2/10. Match cauchemardesque. Une relance manquée qui amène le premier but mexicain, suivi d'une faute grossière qui lui vaut une expulsion directe dès la 49e minute. César Montes 4/10. Solide pendant 90 minutes, le capitaine de la Tri a gâché sa prestation par un geste d'humeur stupide en fin de match. Son carton rouge direct est un vrai coup dur.
Il manquera le prochain match crucial face à la Corée du Sud. Score final. Mexique 2-0 Afrique du Sud. Stade, Estadio Azteca, Mexico, 80 824 spectateurs, arbitre, Wilton Sampaio, Brésil. Les compositions, Mexique, 4-1-2-3, Rangel Reyes, Monte, Vasquez, Gallardo Lira, Alvarez, 75e, Fidalgo, Mora, 65e, B. Gutiérrez, El Chavez, 65e, Alvarado, R. Jiménez ballon de football, à González, 75e, Kinnon ballon de football, Vega, 78e, point Afrique du Sud, 5-3-2, Williams Mudo, Ocon, Sibizi, Mbokazi, Modiba, Apoli, 76e, Adams, Zouane, 60e, Sitol Mokoena, Foster, Mbata, 55e, Renner, Magopa, 75e. Le Mexique s'installe confortablement à la première place du groupe A avec 3 points et une différence de but confortable, +2. La fête sera belle à Mexico, mais Taguir devra vite composer sans monte pour le choc de la deuxième journée face à la Corée du Sud à Guadalajara, jeudi prochain. Pour l'Afrique du Sud, la situation est déjà critique. En plus de la défaite, Hugo Bross perd 2 milieux de terrain, Sitol et Zouane, suspendus pour le match de la dernière chance contre la République tchèque à Atlanta. Restez concentrés, une vidéo en plus palpitante.